Bonsoir les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour l'automne 2023, donc octobre, novembre et décembre. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant si vous voulez d'autres informations et d'aller voir également les guidances du mois d'octobre. Voilà, qui ont déjà été faites au niveau sentimental et au niveau général. Allez, c'est parti, on va aller voir avec l'oracle Béline. Si vous souhaitez une petite guidance, patiangel.fr, un soin, allez voir mon site internet. Et vous pouvez prendre rendez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Que les cancers, au niveau, vous avez quelque chose, des procès, des disputes, il y a quelque chose en rapport avec la famille ici. J'ai l'impression que pour certains, c'est peut-être quelque chose en rapport avec le divorce ou peut-être un héritage. Peut-être qu'il y a des disputes, des querelles entre enfants ici. Bon, en tout cas, pour moi, vous avez besoin de liens affectifs. Pour certains, on me dit ici que vous êtes peut-être aussi en procès avec vous-même et que vous avez besoin actuellement de vous reconnecter à vos racines, à votre authenticité, à l'affection. Voilà, j'ai l'impression que c'est ce que je ressens ici. Et on vous dit aussi que vous avez besoin de vous ouvrir un peu plus, les cancers. C'est comme si on me disait ici, il va falloir couper tout ce qui vous entrave, tout ce qui vous empêche d'être dans votre beauté intérieure et extérieure, tout ce qui vous entrave dans les sentiments, la moralité, vous voyez, des choses comme ça. La beauté, c'est retrouver confiance en soi aussi, c'est aussi voir la beauté de la vie, tout simplement, s'ouvrir au monde, c'est peut-être ça aussi. Donc là, on voit qu'il y a encore des choses compliquées, on me parle d'ennemis, on me parle est-ce que c'est marqué ici, du feu, pardon. Oui, donc on vous dit va falloir faire preuve d'action, d'audace. Ici, le feu, c'est Mars. Donc là, on voit bien que investissement, agressivité et conviction, attention, ne pas être trop dans l'agressivité et ne pas être trop non plus dans des énergies d'ardeur, de combativité. Vous pouvez aussi vaincre l'ennemi en étant dans la bienveillance. Voilà, c'est pas la peine de remettre du feu aux poudres, on dit ici. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Alors, attendez, j'essaye de bien filmer pour que vous puissiez voir toutes les cartes. C'est pas toujours évident. Voilà, je pense que là, c'est bon. Donc là, voilà, on voit qu'il y a des choses, il y a de la bataille, il va falloir vraiment, j'ai l'impression que vous bataillez dur pour qu'on vous reprenne non plus peut-être votre beauté, enfin votre confiance. Peut-être aussi qu'il y a des soucis familiaux qui font que vous vous battez peut-être pour vos enfants ou quelque chose dans ce goût-là. Donc on va aller voir ici avec l'oracle, donc c'est un autre jeu de 54 cartes, je crois que c'est un... Enfin bref, on s'en fiche, voilà, c'est un autre jeu. Alors, vous êtes dans une énergie d'as de trèfle ici. On me parle ici de triomphe, de victoire. On sent que vous voulez, j'ai l'impression que vous voulez vraiment, les cancers, être bien. Voilà, être bien en famille, qu'on vous enquiquine pas. Vous voulez être en sécurité et vous allez laisser personne vous embêter. C'est ce que je ressens. Et on a également ici la libération. Vous voyez, procès, libération, les épées. On coupe, on veut être libéré de peut-être des soucis financiers, des soucis... peut-être qu'il y a aussi des soucis avec... je sais pas, la fratrie, comme je vous disais tout à l'heure, ou peut-être que vous êtes en train de vous séparer et c'est la bataille pour l'argent, c'est pour la famille, enfin la maison, les enfants, voilà, ça peut être ça aussi. Et là, on me dit, de toute manière, une passion vous anime. On sent que vous êtes, vous, au fond de vous-même, vous reprenez confiance en vous. On sent que vous avez beaucoup d'énergie, les cancers. Ça change d'il y a quelques mois quand même. Il y a quelques mois, il y a eu des périodes très compliquées pour vous. Là, vous reprenez du poil de la bête et c'est ce que je ressens ici. Vous combattez peut-être les derniers démons ou vous ne laisserez personne venir vous enquiquiner. C'est ce que je ressens. On sent qu'il y a une montée d'énergie pour vous. Et on vous parle aussi de personnes influentes. Il y a peut-être des personnes aussi autour de vous. Ça peut être un patron... ça peut être, je sais pas, un notaire ou quelqu'un qui vient essayer de vous casser les... Et du coup, non, vous n'êtes pas d'accord. Je sais pas qui c'est. Mais en tout cas, il va passer un sale quart d'heure, j'ai l'impression. Et on vous dit aussi, il y a peut-être aussi une énergie, oui, on essaye de vous séduire. Voilà, c'est un peu ça, le feu. Ça peut être aussi la passion. Voilà, il y a peut-être aussi une histoire de quelqu'un qui essaye de vous la faire à l'envers en vous faisant les yeux doux. Ou alors ça peut être aussi... peut-être une ex ou quelqu'un qui vient peut-être vous embêter aussi, parce que là on voit que vous êtes en train de trouver votre équilibre et ça peut attirer parfois des personnes du passé qui viennent embêter le monde bizarrement. On n'avait plus de nouvelles et puis ils reviennent. Vous voyez, ça peut être ça aussi,
ou peut-être des personnes qui vont vous essayer de vous le faire à l'envers. Ça peut être un patron, un chef ou des collègues. Et là, vous de toute manière, vous allez flairer le poteau rose. Hein. Ne vous inquiétez pas. Mais voilà, il y a vraiment cette histoire-là durant le trimestre où... bon, pour moi, il y a encore des choses à libérer quand même. Hein. Si on vous met ça encore sur votre chemin, c'est que vous avez encore des blessures, des liens, peut-être des choses karmiques à régler ou des choses comme ça. On travaille beaucoup, tout ce qui est karmique actuellement, je vous le dis, ça peut durer jusqu'à la fin de l'année. Hein, donc ça risque d'être compliqué. Donc si ça va pas, il faut pas, justement, il faut juste surtout pas, comment dire, tomber plus bas qu'à terre. Il faut essayer de se relever, de comprendre ce qui se passe, se dire que voilà, ça va passer. Vous faire aider, hein, pourquoi pas, hein, il y a plein de thérapeutes qui sont préparés à cela. N'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez. Moi, je fais des libérations, je peux vous guider, vous aider, vous donner des outils. Voilà, faut pas rester seul. Oui, c'est ça, on me dit que vous passez un examen. Vous voyez, c'est ça. Hein. Il y a une réussite de quelque chose. Alors peut-être que vous passez aussi un examen qui va vous permettre de monter en galon aussi au niveau du professionnel. Pourquoi pas? Moi, je vois plus quelque chose d'examen spirituel. Vous voyez, l'univers vous met des choses sur votre chemin pour que vous puissiez grandir encore et couper tout ce qui est encore néfaste pour vous. Voilà. Donc on me dit qu'il y aura bien des compromis. Hein, c'est ça. Donc, il faudra faire des compromis. On parle de libération à faire. Donc, ça ne se fait pas comme ça tout seul. Et on me dit que vous attendez un verdict là. Hein. Là, il y a une passion aussi, peut-être avec quelque chose qui vous plaît. Ça peut être une passion au niveau d'un loisir. Mais moi, je pense plus que c'est peut-être au niveau professionnel. Vous mettez peut-être des choses en place. Donc peut-être que vous souhaitez partir de votre travail et on vous met des bâtons dans les roues, vous partez pas avec la somme que vous désirez, ou voilà, ça peut être plein de choses, hein, ou je sais pas, une passion au niveau amoureuse, il y a quelqu'un qui vient vous embêter, il y a des gens qui viennent vous, oui c'est ça, qui viennent essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, et là on vous dit bon, soyez quand même zen, hein, voilà, ne vous énervez pas trop, hein, tranquillité, lâchez prise, ça va aller, on vous dit, hein. C'est peut-être vous la personne influente, hein. Peut-être que vous avez un charisme aussi qui fait que vous pouvez lutter contre l'ennemi. Hein. Et là, on vous dit que de toute manière, c'est une période qui est instable. C'est instable, mais c'est pas insurmontable. Hein. On sent bien que, voilà, il faut... On vous dit, plus vous allez lâcher prise, plus vous allez être zen et être dans la spiritualité. Hein. Vous ancrer, méditer, vous faire aider. Et plus cette situation, elle va passer comme une lettre à la poste. Vraiment, hein, c'est ce que je... D'ailleurs, je pense que je vais faire une vidéo par rapport à ça parce que les gens sont pas... Je pense que les gens sont pas préparés à ce qui va se passer. Bon, je veux pas être alarmiste, hein, mais je le sens déjà. Ah, moi, je suis passée par là aussi. Hein. Beaucoup de choses qui se sont cassées là dernièrement et bon, ça a été assez déstabilisant quand même. Je vais faire le tarot pour voir un petit peu ce qu'on vous préconise aussi pour le trimestre. Pour vous les cancers. Alors vous avez l'as d'épée. Donc là on voit bien qu'avec l'as d'épée c'est le mental. Hein. On mentalise beaucoup, on prend des décisions, on change sa façon de penser, prise de conscience encore une fois. Ça peut être aussi une façon de communiquer aussi. Hein, voilà, donc là avec l'as d'épée c'est un nouveau départ. Hein. Le las c'est vraiment quelque chose de nouveau qu'on met en place. Donc peut-être une nouvelle façon, comme je vous disais, de penser, voilà, de prendre conscience de quelque chose. On a également le 2 de bâton. Donc là, on voit que vous êtes préparé. C'est comme si vous vous préparez à quelque chose. Vous regardez au loin. Vous voyez, comme quelqu'un qui sait qu'il y a une bataille à mener et qui attend l'ennemi. Bon, après le 2 de bâton, ça peut être la préparation aussi par rapport à un projet. Hein. Le bâton, c'est l'énergie de progrès, de vouloir mettre en place des énergies, des nouvelles énergies. Donc là, on voit que vous vous préparez à la fois mentalement et activement au niveau des énergies, énergétiquement, je dirais. Et là, avec le cavalier de bâton, on sent que c'est une fougue. Hein. Vous êtes passionné. Hein. On sent qu'il y a de la passion pour vous. Hein. Cavalier de bâton, c'est vraiment une énergie de fougue. Hein, où on est heureux, on est enthousiaste. Voilà, on ne laisse pas les choses se casser, quoi. Bon, si vous entendez du bruit, c'est mon chat. Hein. Elle fait que ça, monter, descendre. Je ne sais pas ce qu'elle a. Je pense qu'elle est un peu en colère parce qu'il y a un chat qui veut rentrer. Enfin, bref. Alors, vous voyez, elle aussi, elle a de la colère. Putain, elle n'est pas cancer. Elle est taureau, elle. Alors, on vous dit quoi ici? Page de pentacle.
Donc là, on voit que vous êtes dans une énergie de page où vous voulez semer des nouvelles graines. Page de pentacle, c'est voilà, j'ai mon pentacle, je commence à comprendre des choses. Je vais peut-être justement semer la nouvelle graine, ou je l'ai déjà semée. Et voilà, je suis dans une nouvelle énergie. Vous êtes vraiment dans une nouvelle énergie de quelque chose ici pour récolter également. Hein. Et là, on parle de 4 de couple, mais là, voilà, vous êtes dans l'ennui, l'empathie. Peut-être que c'est trop long pour vous. C'est pour ça que je vous ai dit, canalisez-vous. C'est pas vous qui avez le pouvoir, c'est l'univers. Donc de toute manière, plus vous allez râler ou plus vous allez vous énerver, hein, moins ça ira. Voilà, c'est un peu ce qu'ils vous ont dit. Hein. On a le 10 de pentacle également. 10 de pentacle, c'est que de toute manière, vous allez récolter. Hein. Vous voulez ce que vous voulez, vous, votre prise de conscience, c'est être bien. C'est être heureux en famille, être heureux avec les collègues. Voilà, qu'il y ait du donner, du recevoir, il y ait de l'abondance dans votre vie. On a l'empereur également, voilà, c'est ça aussi l'empereur, hein. Vous êtes dans une position d'empereur quand même, hein. Bah, c'est ce qu'on sent, hein. Vous avez cette fougue, vous avez ce charisme, vous avez confiance en vous, vous voulez mettre les choses en place, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Voilà, et on vous dit avec l'empereur, de toute manière, l'empereur il s'est dirigé, hein, donc ne vous inquiétez pas. Hein. On a également le cavalier de coupe. Donc là, on voit plutôt une personne qui ouvre son cœur. Donc en fait, vous êtes en train d'ouvrir tous les éléments. Cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui est romantique, voilà, qui a envie aussi... alors peut-être que c'est dans une nouvelle activité aussi, mais on sent qu'il y a de la passion, de l'enthousiasme, du romantisme, si c'est dans une relation sentimentale, ou peut-être quelque chose qui vous plaît, qui vous anime le cœur, si c'est une passion, si c'est un nouveau travail. Voilà, en tout cas, c'est vraiment de belles énergies. Hein. Alors ensuite, on a le 8 de pentacle. Vous travaillez dur, vous êtes en train de faire les finitions. Peut-être que vous faites une formation d'ailleurs. Hein, c'est peut-être ça aussi pour justement le pentacle. Pour récolter, vous formez peut-être à quelque chose. Ou vous allez faire des formations auprès des autres, je ne sais pas. Vous préparez des choses en tout cas. Et pour moi, voilà, vous êtes vraiment en train de peaufiner les derniers détails. Hein. Et on me dit 3 d'épée, 4 de coupe. Bon, 3 d'épée, c'est que vous avez peur de la trahison. Ou peut-être qu'il y a encore des gens qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, comme je vous ai dit. Hein. Et tout ça, ça vous rend apathique. Ça c'est de l'ennui pour vous. Hein. Alors que pour moi, il n'y a rien de méchant. Mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui vous enquiquine là. On va aller voir, on va en mettre une. Oui, 4 d'épée, vous êtes fatigué. D'accord. Donc là, on vous dit attention, vous êtes peut-être très enthousiaste, etc. Vous êtes plein de bonnes ambitions. Mais on vous dit attention à ne pas être non plus trop dans la fatigue. À un moment donné, il faut savoir se poser, se reposer. Et puis on vous dit profitez peut-être de ce moment où peut-être c'est un peu long. Ou peut-être que s'il y a une bataille à mener, ben, reposez-vous entre deux. C'est peut-être pas tout à fait gagné, mais vous avez toutes les énergies qui sont bonnes pour que vous puissiez avancer. Donc n'ayez pas peur. Voilà. Mais il y a du repos, il y a besoin de repos parce que j'ai l'impression que vous êtes trop passionné, trop ouvert et trop c'est trop. Vous voyez, il y aurait dû avoir la tempérance d'ailleurs qui aurait dû sortir pour vous, je pense. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand. Mais bon, il n'y a rien de méchant, hein. Le tout c'est de le savoir. Alors peut-être que justement vous êtes prêts et que il y a quelque chose encore qui va venir vous enquiquiner. Hein. On parle de trahison avec le 3 d'épée. Peut-être quelque chose où une personne, je vous dis, qui va venir vous la faire à l'envers ou essayer de vous la faire à l'envers. Vous voyez, on me parle du cercueil. C'est ça, hein, cercueil, fin de cycle. Hein. Vous arrivez à la fin d'un cycle, on me parle de transformation profonde. Hein. On me dit que vous allez trouver vous avez trouvé la boussole, c'est prendre sa direction, c'est avoir envie d'eux. Donc là, on voit clairement que maintenant, vous savez où vous allez. Mais ça prend du temps, voilà, c'est ça. Ça prend du temps, mais on me dit les dés sont jetés. Donc ne vous inquiétez pas, même si vous êtes encore un peu dans votre labyrinthe, ne vous inquiétez pas, la sortie n'est pas loin. Vous êtes pressés, ne soyez pas pressés les cancers. Oui, donc là on vous parle ici de quelque chose qui se termine au niveau du travail, du professionnel. On parle de nouveauté, de renouveau. Alors ça peut être aussi au niveau familial avec les enfants. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous êtes pendant longtemps, vous étiez égaré, hein, la boussole, c'est ça, hein, au niveau de l'enfant intérieur. Peut-être que depuis votre enfance, vous aimeriez faire quelque chose de professionnel, un rêve d'enfant. Et là, on voit que enfin vous trouvez votre direction. Bon, vous êtes peut-être aussi un peu déboussolé en rapport avec les enfants. Peut-être qu'il y a eu trahison. Vous êtes en train de divorcer ou je sais pas. Hein, ça peut être ça aussi. Ou je vous dis un deuil hein, dans la famille et on essaye de vous la faire à l'envers. Hein. Mais on me dit, ne vous inquiétez pas, vous allez trouver la clé, même si ça prend du temps, ça va aller. On vous dit clairement ici, ça va aller.
Et on vous dit que vous êtes connecté, voilà, connectez-vous à la spiritualité. L'étoile, c'est voilà, c'est se connecter à la source, à son âme. Mais aussi, on vous dit de ne vous inquiétez pas, de toute manière, l'univers est là, vous êtes protégé, guidé. Il y a des choses miraculeuses qui peuvent se produire. Hein. L'étoile, c'est voilà, le souhait qui se réalise. C'est aussi la guérison de quelque chose. On vous dit de toute manière, les dés sont jetés. Peut-être que voilà, vous avez fait votre demande et maintenant, voilà, il faut attendre. Hein. Parfois, c'est pas action-réaction non plus. Hein. Mais tout est positif pour moi. Voilà, c'est ça. On me parle ici d'un homme qui est assez perdu. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est vous en tant qu'homme ou si c'est à cause d'un homme que vous êtes perdu. Mais pour moi, il y a quelque chose. Alors, peut-être que pour certains, vous êtes connecté aussi à un homme. Peut-être quelqu'un de décédé, hein, avec qui on me dit vous pouvez discuter, il peut vous aider, il peut vous guider. Hein. Ça peut être ça aussi. Ouais, on parle d'amour. Hein. Alors peut-être que pour certains, vous êtes complètement déboussolé parce que vous avez rencontré quelqu'un avec qui c'est très très fort. Hein, et vous avez peut-être des petits soucis avec les enfants, c'est un peu compliqué, ou il y a peut-être encore des démons du passé qui reviennent. Bon, après ça peut être aussi, on vous dit ici, aimez-vous plus, hein, vous êtes un peu perdu actuellement, reconnectez-vous à votre cœur. Et avec l'homme, voilà, c'est aller se reconnecter à ses instincts, son instinct masculin. Hein, à la ténacité, à ne pas avoir peur, à se relever, à être dans la virilité comme l'empereur. Hein. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, hein, mais je pense que ça va être bien, hein, parce que vu le jeu... Alors, la coupe, j'ai la puissance de l'arbre et j'ai la tendresse. Donc là, on vous dit, vous êtes très puissant actuellement. Alors, on me parle aussi peut-être d'une relation qui est très tendre, très puissante, très ancrée. Quelque chose qui évolue. Peut-être qu'on vous dit aussi, vous trouverez votre puissance quand vous serez plus tendre avec vous-même, hein, aussi. Vous voyez, d'être plus dans la tendresse, la bienveillance. Peut-être savoir se reposer aussi. Enfin, là, c'est du sentimental, mais... J'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose d'assez... où il y a besoin de beaucoup de tendresse. Oui, c'est ça. On vous dit qu'il faut être plus dans la souplesse. On vous dit, là, vous vous oubliez. Il y a eu un oubli, vous voyez, c'est ça la fatigue. Peut-être qu'à force de donner, là, vous êtes un peu fatigué. Et on vous dit, voilà, il y a une concrétisation qui est en train de se faire, des projets pour peut-être votre nid douillet. Et on me parle aussi de fidélité. Hein. Là, vous êtes complètement... je pense que vous vous mettez beaucoup la pression, les cancers. Je pense que c'est ça. Vous voulez tellement que ça fonctionne, vous êtes dans une relation peut-être avec quelqu'un avec qui c'est idyllique et vous avez tellement peur, c'est ça, c'est vos peurs de trahison, vos peurs de repartir dans le passé. Oui, c'est ça, on vous dit feu orange, souplesse, sois plus souple, sois plus doux, ne sois pas trop rigide avec toi-même. Voilà, on vous dit vous êtes encore fragile. Oui, c'est ça, hein, vous vous oubliez parce que... voilà, vous préférez dire non, j'ai pas peur et tout ci, tout ça, alors que vous vous écoutez pas, alors que vous avez cette fragilité. Hein. On vous dit, voilà, c'est ça, fragilité par rapport à la trahison. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. N'ayez pas peur. On vous dit, du coup, tout ça, ça bloque vos projets. Vous vous bloquez tout seul. Hein. Et on vous dit aussi ici que soyez plus dans la sensualité. Peut-être que vous n'osez pas non plus être trop dans la sensualité ou je sais pas pourquoi. Vous avez peur... le fait de peut-être être trop dans la sensualité, ça vous fait peut-être peur, hein, par rapport à la fidélité. Alors je sais pas pourquoi. Le fait peut-être de rayonner, ça vous fait peur. Peut-être que vous pensez que ça va attirer des mauvaises choses. Je sais pas. Hein. Voilà, on parle de départ ici. Il y a un départ, départ et promesse ici. Une emprise. Alors peut-être qu'il y a quelque chose aussi en rapport avec quelqu'un qui vous a fait des fausses promesses aussi dans le passé. Et ça, tout ça, j'ai l'impression que vous avez peur. Je pense que vous avez encore des peurs. Hein. On me dit, il faut vraiment les lâcher toutes vos peurs. C'est pas parce qu'une personne va vous faire des promesses qu'elle va vous lâcher. Vous voyez, c'est peut-être un peu ça. Ou il y a peut-être aussi pour certains, il va falloir peut-être être plus souple et puis arrêter tout projet parce que il y a peut-être là actuellement c'est peut-être pas, il y a encore trop de fragilité. Vous allez peut-être trop vite pour certains. Du coup, vous vous sentez un peu coincé. On parle d'emprise. Hein. Là, on vous dit bon, peut-être qu'il va falloir peut-être le départ. Ça peut me faire penser à. Je vais en remettre une sur le départ. Tiens, l'équilibre, ouais, c'est ça. On vous dit qu'il va peut-être falloir partir vers plus d'équilibre, attendre que les choses s'équilibrent avant de faire des promesses.
Voilà, c'est ça. Ok. Oui, donc je pense que vous êtes encore trop fragile. Donc là, vous allez trop vite. On vous dit là clairement, vous allez trop vite. Il faut être plus souple, plus cool. Le feu est à l'orange. Et on vous dit là, il repasse au rouge parce que vous allez trop vite. Et attention à ne pas répéter les mêmes schémas. Vous voyez, c'est un peu, c'est peut-être ça aussi que vous avez été trop vite avec quelqu'un ou je sais pas, dans un projet où vous vous êtes enthousiasmé et puis bing, derrière, il y a quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers. Bon, après, c'est peut-être pas ça, hein. C'est peut-être qu'on vous dit, faites attention, hein, on vous met en garde. Tout le monde ne va pas subir des trahisons, hein, heureusement. Hein. Ou vous avez déjà subi une trahison et que vous êtes encore fragile par rapport à ça. Oui, c'est ça, vous êtes dans les souvenirs du passé, les cancers. Vous voyez, il faut lâcher, le départ, c'est ça, hein, c'est lâcher. Hein. On vous dit, soyez plus dans le... Vous voyez, souvenir du passé, chute. Là, on vous dit, c'est tout. Maintenant, le passé, c'est le passé. On n'en parle plus, on passe à autre chose. Hein. Alors, il y a peut-être aussi quelqu'un avec qui vous étiez dans le silence dernièrement, qui revient aussi, hein, je vous le dis. Ouais, on vous dit quelqu'un qui veut vous donner son cœur. Donc voilà, c'est peut-être ça aussi que ça vient chambouler tout. Hein. Vous étiez bien avec quelqu'un, il y a peut-être une personne du passé qui vient. Hein. Ouais, et on vous dit, cette personne, elle vous propose justement de la sensualité, du caliente. Elle vous dit, voilà, je suis mal sans toi. Voilà, c'est un peu quelqu'un qui vient se frotter à vous. Voilà, vous voyez, une personne qui est un peu... je pense que c'est quelqu'un qui est assez... qui fait des yeux doux, quoi. Ouais. Donc là, on vous dit, vous reconnectez, vous, à la nature. Essayez de vous ancrer un peu plus. On vous dit aussi qu'il va falloir travailler sur le pardon. Hein. Travailler sur peut-être sur cette relation qui vous enquiquine. Vous pardonnez à vous, puis peut-être à l'autre personne pour pouvoir être tranquille. Là, on vous dit que oui, c'est ça. Alors peut-être que pour certains, c'est vrai que je parlais de karmique aussi. Il y a peut-être des choses karmiques qui vont être réglées. Du coup, vous allez peut-être avoir des personnes du passé qui vont revenir. Des personnes avec qui vous avez fait des pactes d'amour. Hein. Ça, il faut le savoir. Donc pour cela, il faut aller couper toutes les pactes, les vœux, les choses que vous avez fait dans des vies antérieures. Donc moi, je le fais. Vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr. Et il faut aller vous libérer de ces personnes avec qui vous n'arrivez pas à vous en détacher, vous n'arrivez pas à faire autre chose, ou dès que vous voulez entreprendre quelque chose, ça ne va jamais. Parce que vous êtes liés déjà à d'autres âmes sœurs ou d'autres personnes, enfin d'autres âmes. Hein. Vous êtes liés peut-être aussi à des vœux et vous ne pouvez pas avancer. Donc ça, il faut demander à les couper. Voilà, donc là on vous dit, du coup ça crée un conflit mental, hein, mais bon voilà, il y a une personne vraiment qui va essayer de vous reconquérir. Mais moi j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un du passé. Et donc du coup vous allez être complètement chamboulé. Alors après ça peut être peut-être que vous êtes célibataire et qu'une personne essaye de revenir et vous ça vous fait peur, hein, parce que ça a fait que ça. Hein. Voilà, bon, après chacun pense comme il veut, hein, comme il peut. N'hésitez pas à me demander si vous avez besoin. Allez, on va aller tirer cette carte. Voir les messages des guides. Ouais, on vous dit, promenez-vous dans la nature. Vous voyez, c'est ça, hein, ça va être intéressant hein, d'aller dans la nature pour vous reconnecter, vous ancrer, vous aligner et puis vous purifier et vous apaiser. Hein. On vous dit, soyez fort et sensible à la fois, soyez courageux. Vous voyez, c'est ça, soyez fort et sensible. C'est ça, hein, c'est en même temps, trouver votre équilibre. Un peu comme la tempérance. Hein. Parce que là, il va falloir ne pas être trop, ce que je vous ai dit, ne pas être trop dans le côté Mars, la bataille, tout ça. Ne pas être trop méchant. Et en même temps, va falloir quand même ne pas vous laisser faire et être courageux. Parce que c'est pas évident hein, d'affronter les choses du passé. Voilà, on vous dirait essayez plus tard. Encore quelques efforts, n'abandonnez pas. Vous voyez, on vous dit si c'est pas le bon moment, là, peut-être dans les 3 prochains mois, il faudra laisser les choses se décanter, lâcher prise. Hein. Donc, c'est pas la peine de forcer les choses. Hein. Et on vous dit, vous êtes aimé. N'ayez pas peur, vous êtes aimé. Peut-être que vous doutez du coup. Hein. Vous vous dites, c'est pas vrai, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, etc. C'est pas une question qu'on vous aime pas, c'est que vous devez régler des choses. On est venu sur Terre pour régler des choses. On a passé des pactes. Enfin, ouais, c'est un peu ça, on a signé des pactes hein, au moment de notre incarnation pour dire je vais travailler telle chose. Et si on ne les travaille pas, ben, parfois ça pique. Hein. Voilà, je vous remercie beaucoup les cancers. Je vous souhaite une belle soirée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner, c'est important pour ma chaîne. Et moi, je reviens très vite avec les guidances du mois de novembre. Merci, au revoir.